Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Chers amis, bienvenue dans cette nouvelle assise où nous allons traiter du mois de Muharram qui est le premier mois du calendrier musulman. Vous savez tous que nous allons bientôt entrer dans le mois sacré de Muharram qui est, comme je le disais en introduction, le premier mois du calendrier hégérien, ou plus communément appelé le calendrier musulman. Mais que représente ce mois qui marque la nouvelle année 1445 et qu'est-il conseillé de faire? C'est ce que je vous propose de voir ensemble. Nous disions en guise d'introduction que le premier Muharram marque le début d'une nouvelle année selon le calendrier musulman, instauré, je vous le rappelle, par le deuxième calife de l'islam, Omar ibn al-Khattab. En effet, l'ère musulmane se base sur un calendrier lunaire et non solaire, et dont l'origine se rattache à un événement historique que vous connaissez tous pour nous musulmans, qui est l'émigration, la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque vers Médine. Après avoir dit ça, on peut se demander ce qui est opportun pour les musulmans de faire à l'occasion de cette nouvelle année. Mais avant ça, j'aimerais revenir sur le caractère sacré que j'évoquais tout à l'heure. Pourquoi parle-t-on du mois de Muharram comme un mois sacré? Et la réponse est dans le Coran, dans la sourate At-Tawbah, le repentir, verset 36, où Allah Azza wa Jal dit « Le nombre de mois auprès d'Allah est de 12. Dans la prescription d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre. 4 d'entre eux sont sacrés. Telle est la religion droite. Durant ces mois, ne commettez pas d'injustice envers vous-même. » Et vous verrez dans la suite de cette assise que nous essayerons de comprendre la dernière partie de ce verset quand Allah Azza wa Jal dit « Ne commettez pas d'injustice envers vous-même. » Et c'est là qu'intervient aussi et nous éclaire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a pour rôle d'expliciter le moment venu les paroles d'Allah Azza wa Jal. Et donc on va voir clairement dans le hadith que nous allons lire tout à l'heure que les noms des mois sacrés sont bien mentionnés par le prophète de l'islam, contrairement au verset 36 où Allah Azza wa Jal parlait de ces mois, disait qu'il y en avait 4 qui étaient sacrés, mais il ne mentionnait pas leur nom. Donc pour revenir au hadith, selon Abu Bakr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tenu un long serment lors du pèlerinage de l'adieu dans lequel il a dit: le temps a fait un tour pour revenir comme le jour où Allah Azza wa Jal a créé les cieux et la terre. Une année correspond à 12 mois, parmi lesquels 4 sont sacrés. Donc là, on retrouve le nombre 4 aussi dans le hadith, à l'instar du verset que j'ai cité plus haut. 3 d'entre eux se succèdent, dit le prophète de l'islam. Zulqada, Zulhijja, Muharram, le 4e est Rajab, ila akhir. Donc là, je prends la partie du hadith qui nous intéresse, mais sachez que le hadith est un peu plus long et que vous pouvez aller le consulter plus tard si vous en avez besoin. Et donc, ces mois font partie des choses qu'Allah Azza wa Jal a honorées dans son livre. C'est ce qu'on a vu à travers ce verset.
Et donc, il est de notre devoir de tenir en grand honneur ce dont Allah lui-même a exalté la grandeur. Et de nous rappeler cette parole de notre Créateur où il dit « Voilà ce qui est prescrit ». Et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah Azza wa Jal s'inspire en effet de la piété des cœurs. Ainsi, vénérer ces mois, n'est-ce pas, est considéré comme un acte d'adoration du cœur. Et comme je vous le disais tout à l'heure, permettez-moi à présent de revenir à la dernière partie du verset auquel justement où nous faisions référence, où notre Créateur dit « Ne commettez pas d'injustice envers vous-même durant ces mois. » Ne commettez pas d'injustice envers vous-même durant ces mois. Mais comment une personne peut commettre une injustice envers elle-même? À propos, les savants musulmans disent que les mauvaises actions commises au cours de ces mois ont une plus grande gravité et que l'injustice durant ces mois, c'est-à-dire ces mois sacrés, dont le mois de Muharram, est plus grave par rapport à l'injustice à un autre moment, c'est-à-dire en dehors des 4 mois sacrés. Même si, bien entendu, l'injustice est grave dans tous les cas et que faire des mauvaises actions est grave dans tous les cas et que ça nous éloigne de notre Créateur. Mais dans le tafsir de la fin de ce verset, les savants ont dit que commettre des actions mauvaises et des injustices est pire pendant ces mois sacrés. Enfin, concernant ce qui est conseillé de faire pendant le mois de Muharram, c'est bien entendu jeûner, à l'instar de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, le prophète de l'islam nous rappelle que le meilleur jeûne est celui du mois de Muharram, après celui bien entendu du mois de Ramadan. Et sachez qu'il y a un jour particulier, chers amis, dans le mois de Muharram, qui est le mois de Ashura, c'est-à-dire qui est le 10e jour du mois de Muharram, où il est fortement recommandé de jeûner. Et à titre d'information, mais je vous laisserai revérifier, le 10e jour du mois de Muharram, cette année, normalement coïncide avec le 28 juillet 2023. Donc attention, warning, essayons de jeûner le 10e jour du mois de Muharram qui est appelé Ashura. Et tenez-vous bien, j'ai dit bien attention, pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce sujet, au sujet de la récompense de jeûner le 10e jour du mois de Muharram, il dit « Le jeûne du jour de Ashura, j'espère d'Allah Azza wa Jal qu'il expie, c'est-à-dire qu'il efface les péchés de l'année passée. » Qu'il efface les péchés de l'année passée. Bien entendu, chers amis, je sais que nous sommes en plein été, que les journées sont longues et que la rupture du jeûne se fera tard, mais motivez-vous franchement en pensant à ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que les péchés d'une année passée seront expiés, seront effacés. Je pense que c'est une récompense grandiose qu'il ne faut surtout pas rater. Et j'invite vraiment, chers amis, de partager au maximum cette information autour de vous. Et donc, nous avons vu d'un point de vue adoration ce qu'il faut faire pendant le mois de Muharram, et plus particulièrement
le 10e jour de ce mois. Mais sachez aussi que d'un point de vue historique, il s'est passé des choses. Historiquement, on peut mentionner ce jour où Allah Azza wa Jal a sauvé Moïse et son peuple de l'emprise de Pharaon. C'était le jour de Ashura, dans le mois de Muharram, où Allah Azza wa Jal a sauvé Moïse et son peuple de l'emprise de Pharaon. En somme, chers amis, je le répète, ce mois doit être l'occasion, et le rappel profite aux croyants, ça doit être l'occasion de faire le bilan de l'année passée, de voir sur quel aspect on a été bon, sur d'autres moins bons, voir si on aurait pu multiplier nos prières surérogatoires, est-ce qu'on aurait pu multiplier nos jeûnes surérogatoires, est-ce qu'on aurait pu moins faire de la médisance, n'est-ce pas, être moins grossier, ou faire plus l'aumône, etc., etc. Donc, prendre des nouvelles résolutions, puisque c'est une nouvelle année, au regard de notre spiritualité, et d'être meilleur encore, et de se rapprocher davantage de son Créateur. Voilà, cette assise touche à sa fin, mais en tout cas, j'espère dès maintenant qu'Allah Azza wa Jal nous récompensera toutes et tous des adorations et du jeûne que nous essayerons de faire pendant ce mois sacré. Amin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.